Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 24. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quels sont les messages pour cette journée, afin de la passer au mieux. Je suis très contente de vous retrouver après ce week-end qui, je l'espère, a été bon, voire même très bon pour tout le monde. Pour ma part, ben voilà, j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. Si pas, de toute façon, je vous accompagne éventuellement jusqu'au travail et on va voir quelles sont les énergies positives, négatives de défi pour cette journée avec l'oracle G. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé en tout cas en vidéo ici sur la chaîne. Le New Paladini Tarot et un message de sagesse avec l'oracle de... non, la sagesse de l'oracle, voilà. Comme ça, vous savez tout. Installez-vous les amis. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle. Donc je vous remercie à tous d'être là. Merci pour votre fidélité. Puis si vous venez d'arriver, eh bien soyez les bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On va quand même enlever la carte de présentation. À vous abonner, à liker les contenus si ça vous plaît et à partager bien sûr. Sachez aussi que même si je n'ai pas souvent l'occasion de vous répondre personnellement, je vous lis. S'il y a un petit cœur, c'est que je vous ai lu et ça me fait très plaisir. Alors, quels sont les messages pour ce lundi 24 pour toute la communauté Soleil Levant? Ok, c'est bon. Alors je vais prendre 3 cartes. Nous avons donc le coquillage, l'homme. Bon, alors évidemment on est dans une guidance générale, donc je vais pas vous dire oui, un jeune homme avec des cheveux noirs. Non, on va peut-être pas se focaliser là-dessus. En tout cas, c'est une énergie masculine. Et on a le côté médical, hein. Donc vous avez peut-être un rendez-vous chez un médecin. On vous invite à communiquer. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi médicales, soit pour vous, soit donc de la part d'un médecin homme ou pour vous, en tout cas par rapport au fait d'une invitation à consulter. Peut-être que c'est le moment de le faire parce que vous avez pas forcément des soucis de santé, mais en tout cas des choses à vérifier. C'est aussi pour moi, au sens plus large, l'idée de on prend le pouls de quelque chose qui pour lequel on a des questions, on ne sait pas trop où on en est, mais on voit ici, bon, ça porte chance, hein. Ici c'est vraiment une carte qui parle de communication, d'écouter aussi à l'intérieur. Pour moi c'est vraiment, ça représente le fait de s'écouter à l'intérieur et d'être dans quelque chose qui est bon en fait vis-à-vis d'un homme ou d'un homme vis-à-vis de vous, d'accord? Ça peut être votre fils aussi si vous pensez que c'est plutôt quelqu'un de plus jeune. Ça peut être aussi un collègue bien sûr, enfin voilà, vous adaptez, hein. Donc je vais en prendre finalement un peu plus parce que j'ai la carte... Quand j'ai une carte de personnage ou de saison en général je rallonge, hein. Donc les écritures, la balance, ok, l'invitation, ah c'est beau, on a le... Oui, donc je pense qu'on est plutôt dans le relationnel avec la rose, avec l'idée de retrouver un équilibre par rapport à quelqu'un qui souhaite vous inviter ou qui, voilà, avec qui vous avez des échanges, pas forcément écrits, mais voilà, on se comprend. C'est une journée qui va vous permettre de, à la fois, prendre la température, donc je vais en prendre 7 tant qu'on y est, prendre la température avec l'araignée qui tisse sa toile lentement mais sûrement, de quelque chose qui est peut-être balbutiant, débutant avec un homme, si c'est relationnel, sentimental, ou ça peut être un projet dans lequel un homme est impliqué, et à ce moment-là, vous avez des échanges, vous parvenez à mettre entre guillemets, le pour et le contre dans la balance. En tout cas, c'est un jour, ce début de semaine, on vous invite à le faire, surtout s'il s'agit d'un projet important, qui se construit petit à petit, qui sera source, bien sûr, de bonheur. Si c'est sentimental, les choses vont évoluer dans le bon sens. Il y a quelque chose qui vous... Alors moi, je ne vais pas parler de chance. Je vous ai parlé de chance, mais au fond, moi, je ne crois pas vraiment dans la chance. Je pense que quelque part, tout est écrit, entre guillemets. On a bien sûr notre libre arbitre. On peut choisir différents scénarios de vie. Il y a différents chemins qui sont là pour nous, devant nous, tout le temps, en permanence. Et si vous voulez, là, on vous invite à choisir en fonction de ce que vous allez entendre,
comprendre et de bien peser le pour et le contre. Et je pense qu'un équilibre peut être rétabli. Et c'est ce qui, évidemment, met du bonheur, c'est ce qui met de la joie, peut-être du romantisme, et c'est ce qui fait aussi que on a... ici, dans ce jeu-là, ces deux cartes ensemble sont des cartes voilà, de chance, d'accord? Donc on va vers quelque chose qui est bon, qui est porteur de lumière, de joie, de communication plus agréable, plus douce, surtout si vous avez traversé une période un peu compliquée. Si c'est par rapport à un emploi, il y a clairement des échanges qui se font, où on vous invite à ce moment-là à expliquer doucement mais sûrement, à être honnête sur vos attentes par rapport à ce que vous aussi vous souhaitez, mais il se pourrait bien que ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous offrir va vraiment vous faire plaisir, d'accord? Alors je dis pas que vous allez postuler ce matin et puis être engagé ce soir, ce sont des énergies débutantes, voilà, pour ce début de semaine, et pour d'autres c'est vraiment une invitation à vous rendre chez un médecin, pour faire un check-up, pour faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est un médecin qui vous envoie peut-être un protocole par rapport à des soins que vous avez eus ou par rapport à un examen que vous avez fait précédemment et qui va vous expliquer exactement quoi faire pour rétablir un équilibre parce que, alors c'est pas que vous étiez en mauvaise santé, mais il y avait peut-être un déséquilibre et donc on voit quelque chose de beau et de bon pour vous qui se remet sur votre route si jamais c'est au niveau de la santé. Alors je vais... Bon, on va un petit peu faire de la place, les amis, pour prendre le tarot. Voilà. Alors, en tout cas, si, quel que soit le domaine, sachez que les échanges que vous aurez, que ce soit écrit, vocal, oral, des visus, peu importe, seront destinés à ramener quelque chose de bon, voilà, pour vous sentir... mieux, plus à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, plus en équilibre et quelque chose de beau et de florissant comme cette rose, d'accord? Alors, que nous dit le tarot pour cette journée, les amis? On va voir ça. Bon, je sais pas, j'espère que vous voyez bien les cartes du coup parce que comme je les écarte. Alors, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là, quels sont les messages? Le conseil tarot pour ce lundi 24. Ok. Alors je vais prendre un petit peu de café. Ok, alors nous avons le 8 de Pentacle, donc on parle de travail, de rigueur, aussi de, je ne vais pas dire de détermination, mais on ne lâche pas prise. C'est la carte de l'apprenti qui continue de se former. C'est la carte de toute personne qui a besoin de continuer coûte que coûte ce travail, ce projet, cette relation, en façonnant petit à petit ce qu'elle souhaite voir apparaître, en améliorant son art, en se formant, peu importe. Voilà, donc on est dans une idée de, je ne vais pas dire de dur labeur, hein, mais de travail. Ça peut être un travail sur soi aussi. C'est quelque chose en tout cas qui montre une amélioration puisque c'est à prendre comme un conseil positif. Donc tout ce que vous avez déjà fait est très bien, vous a amené sur une voie qui est une voie d'amélioration de vous-même ou d'un projet ou de quoi que ce soit que vous avez en tête. Bien sûr, vous adaptez. Mais on vous dit de ne pas arrêter et de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Ça va passer par des communications, par des échanges, par des décisions qui seront prises pour trouver un équilibre, par alors tout ce qui devrait relever de la santé, bien sûr, doit aussi être pris en charge et demande... là, à ce moment-là, pour moi, c'est une rigueur, d'accord? Donc, si, par exemple, on vous dit, bon, bah, pour votre santé, j'invente, hein, il y a un problème de diabète, on vous dit de suivre tel et tel régime pour ne pas avoir trop de sucre dans le sang, il faut continuer, parce que c'est ce qui est bon pour vous. Et c'est ce qui, vraiment, à long terme, va porter ses fruits. On le voit ici, d'accord? Et si c'est relationnel, ne lâchez pas prise, parce que même si cette relation est... parsemé de défis, d'obstacles et de choses
à arranger, à régler, à équilibrer, c'est ce vers quoi vous allez et c'est beau, d'accord? Donc on continue. Alors nous avons le 3 de bâton, très très bien, donc là c'est aussi bien sûr une journée pour explorer. En même temps, pour moi, c'est comme s'il y avait en parallèle, on vous dit, bon, ben, continuez continuez sur votre lancée, bref, c'est bon. Et d'un autre côté, n'hésitez pas à explorer des pistes, à vous dire, bon, ben, comme lui, il regarde à l'horizon parce qu'il a des rêves, parce qu'il a un avenir, parce qu'il a des projets, parce qu'il sait ce dont il est capable en regard de sa santé actuelle, donc tous les points qui peuvent être pris en compte pour pouvoir prévoir cet avenir tout en travaillant. Donc ça veut aussi dire, si jamais vous sentez pas dans cette énergie et que vous vous dites, bon non, au contraire, je commence la semaine fatiguée, ça me dit rien, j'ai pas envie, eh bien prenez-le comme un conseil de allez-y, explorez, prévoyez l'avenir, mettez déjà en place tout ce qui vous permet de à la fois continuer à travailler sur ce projet naissant. J'entendais vraiment le mot au début de la guidance, le mot balbutiant. Donc ça peut être une relation, comme ça peut être un projet, comme ça peut être un travail, une nouvelle habitude de vie. C'est quelque chose qui commence. Alors je sais que j'ai pas vraiment de carte qui montre le commencement, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et qui doit bien sûr faire ses preuves tout au long des chaque jour qui passe, chaque semaine, et c'est ce qui vous permet de mieux d'y voir plus clair sur l'avenir, sur ce que vous voulez mettre en place, sur c'est pas qu'une question de prévoyance, c'est aussi une question de il a envie de conquérir, quoi. Il est dans une énergie de bon ben je continue de me former, je continue de travailler, je continue de croire dans cette relation, mais j'ai besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, de conquérir d'autres territoires, entre guillemets, que je n'ai pas encore découverts. Ça peut être des territoires à l'intérieur de soi-même aussi, des façons de voir la vie, des projets, des idées, des émotions, d'accord? Donc, j'entends... Ouais, il faut que je prenne la suivante, je ne sais pas pourquoi, on verra. Nous allons avoir tout de suite la réponse. Alors... Ah voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Donc, pourquoi le diable apparaît? Eh bien, pour nous dire que si jamais vous êtes dans une énergie un peu de découragement, c'est parce que le mental joue une place prépondérante. Mais alors c'est un mental qui est pas trop bon, qui vous dit non, tu ne vas pas y arriver, laisse tomber, ça prend trop de temps, etc. Hein. Ou bien, est-ce que vraiment, quand je regarde à l'horizon, est-ce que ça en vaut la peine? Mais oui. Et ce diable aussi est à prendre en positif, dans le sens de, mais oui, vous avez l'énergie de vie, l'impulsion qui vous permet de... C'est un moteur pour aller de l'avant. Et tout ce qui peut vous retenir et qui peut-être vous provoque des problèmes de santé physique ou mentale, pourrait avoir attrait à de l'emprise, quelle qu'elle soit, une emprise donc de l'angoisse, l'emprise d'une personne, l'emprise du passé, de la consommation d'un produit, enfin toutes les chaînes qu'on peut avoir et qui nous enferment, qui nous emprisonnent et qui nous empêchent d'aller conquérir, justement comme on en parlait, d'autres territoires, d'autres destinées, d'accord? Donc on vous dit aussi de faire attention parce qu'on a les écrits, les échanges, la signature de contrat, peut-être que vous allez chez le notaire ou que vous allez signer un contrat de collaboration ou peu importe, mais analysez bien les différentes clauses de ce contrat pour ne pas vous relier à quelque chose qui pourrait vous freiner, vous emprisonner. D'accord? Donc ça, on voit que c'est une journée chanceuse, pardon. Donc je pense que vous allez soit avoir quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous mettre sur la voie de ok c'est bon ou non, ça et ça c'est pas bon, va plutôt voir d'un autre côté. Parce que quoi qu'il en soit, la journée se passe bien. D'accord? Donc, soyez juste vigilants aux personnes qui vous livrent aussi des beaux discours et qui en fait ont des intentions... bah oui, un petit peu de manipulation, d'accord? Et ça, je pense qu'en fait, beaucoup d'entre vous, de ce que je vois là, travaillent là-dessus, sur le fait d'y voir clair, de savoir, de ne pas s'attacher à des personnes qui sont ultra dépendantes aussi, ou qui vous font... Bon, là, allez, le petit bémol aujourd'hui, je dirais, attention à la culpabilité.
Voilà, avec le diable, attention à ça, parce que pour tout le reste, c'est vraiment très très positif. Très très positif, et tout ce que vous faites et le travail dans lequel vous vous engagez ou que vous continuez est très bon, d'accord? Alors, quel est... Oui, alors je dois quand même vous dire, parce que j'aime pas trop parler de santé en fait, mais bon. À un niveau un peu plus large, comme ça, j'entends que vous pourriez être amené à consulter aujourd'hui ou à prendre rendez-vous chez un médecin pour vous ou pour quelqu'un de votre mari, votre épouse ou peu importe, pour quelqu'un qui a des problèmes soit anxieux, soit de drogue, d'alcool ou d'addiction quelle qu'elle soit, ou aux médicaments, ça peut être le cas aussi. Donc c'est un début de semaine favorable à tout ce qui relèvera de la prise en charge pour éliminer petit à petit ce qui n'est pas bon. D'accord? Donc écoutez vraiment votre fort intérieur ou écoutez ce qu'un professionnel de la santé pourrait vous dire à ce sujet, parce que ce sera bon pour vous ou pour la personne concernée. Mais ça va impliquer un travail. D'accord? C'est pas quelque chose qui va se résoudre en un claquement de doigts. Et de la persévérance. Voilà, ça c'est dit. Du coup, je sens que... Enfin oui, bon, quand c'est comme ça, il faut que je sorte les choses que j'entends. Vous savez, le diable, il y a du feu. Hein, enfin, c'est pas la seule carte qui évoque le feu, bien entendu. Mais là, ça peut être soit une passion dévorante qui ronge un peu de l'intérieur, qu'elle soit sentimentale ou autre. Hein. Mais pour moi, c'est aussi, si c'est santé, ça peut être un cœur qui bat très vite ou des intestins qui vont pas trop bien. À cause du stress. Vous savez, les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Hein, donc, c'est rien de grave, hein, bien sûr, je vous dis pas, oh, attention, il y a une maladie. Mais peut-être que si vous avez des symptômes comme ça, voyez ce que vous ressentez, voyez à quoi vous pensez, quelles sont vos idées. Tout ce à quoi on pense peut générer des symptômes, et ça vous le savez, et notamment des symptômes cardiaques ou intestinaux ou autres, voilà. Mais ça, c'est une journée où on peut en prendre conscience et travailler là-dessus pour rétablir un équilibre qui vous permettra d'apaiser les choses si jamais vous êtes concerné par ça, bien sûr, ou un de vos proches. Voilà, bon. Alors, quel est le message de sagesse, les amis, pour ce lundi 24 ? Quel est le message de sagesse pour ce lundi 24 pour toute la communauté Soleil Levant ? En tout cas, si c'est sentimental et que vous avez des échanges ou une invitation, quelque chose un peu romantique qui pointe le bout de son nez, n'hésitez pas à venir me le dire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir les belles choses qui se passent. Alors, message de sagesse, pardon. Échange de cadeaux. D'accord, donc ça vient peut-être compléter justement ce que je vous disais. Ce que je viens de vous dire, c'est que on est dans l'idée que si une communication est établie, si des échanges se font, et même ça peut être familial ou amical, hein, on parle d'ouverture, vous voyez, cette boîte s'ouvre et voilà, ça peut être soudain, ça peut être une surprise et ça fait plaisir, ça redonne de l'espoir, c'est quelque chose qui porte chance de nouveau, même si je vous ai dit que j'aimais pas trop le mot chance. Donc peut-être que c'est une journée où vous allez recevoir un cadeau, vous allez avoir envie d'en offrir un, le cadeau étant aussi à entendre comme quelque chose d'immatériel. On n'est pas forcément dans l'idée de on va aller acheter quelque chose pour quelqu'un, c'est échanger, on se donne du temps l'un à l'autre, un sourire, un moment où on peut se parler, un moment où on évoque l'avenir ensemble, où on s'écrit, voilà, où on fait part d'un projet, l'envie de remettre quelque chose de beau, de florissant dans sa vie. Et ça, c'est un véritable échange de cadeaux de vous à lui, de vous à elle, voilà, de vous à eux. Et c'est votre message de sagesse aujourd'hui, d'être dans cette idée que voilà, tout ce qu'on peut faire pour s'ouvrir à l'autre, c'est un échange. Et c'est un échange de cadeaux. J'ai quand même envie de prendre le petit message complémentaire avec la carte
27. 27. Alors. Où es-tu? Ok. Alors. Donc on est dans l'échange. Ben là, on est échange de cadeaux. Ben oui, donner, recevoir, ça remet de l'équilibre, bien entendu. On détermine la valeur de quelque chose. Alors, vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous seront offertes toutes les chances imaginables. Je vous ai dit, hein, la ligne, elle commence super bien, elle termine très bien aussi. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise, ça vaut aussi si c'est professionnel bien sûr, et vous donner cœurs et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire, vous savez ce qu'il faut pour réussir et si vous alignez sur la loi du donner et recevoir. Vous devez entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. Regardez, c'est incroyable, on a juste le diable à côté je vous le disais, hein, le mental, attention au mental. Ce n'est pas le temps de faire, faire et encore faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. Si le message est relationnel, l'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent. Donc ne soyez pas fermés au fait qu'on puisse vous tendre la main, vous dire qu'on vous aime, vous faire entrer dans la vie de quelqu'un, d'accord, et à offrir évidemment le même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. C'est magnifique. Donc, si c'est pour la prospérité, eh bien, tout votre travail et vos efforts, votre engagement à apprendre et à créer et à occuper votre temps judicieusement rapporte des manières que vous n'aviez peut-être pas anticipées. Donc, votre bonne volonté vous sera rendue au centuple. Les amis, voilà, il faut y croire, c'est très important et on est dans l'ouverture, dans l'échange aujourd'hui. C'est une très belle manière, je trouve, de commencer cette semaine, de ne pas laisser le diable dans sa mauvaise version nous habiter, n'est-ce pas? On le laisse entrer juste pour son énergie vitale et comme ça, on va commencer la semaine du bon pied. En tout cas, voilà, moi du coup, j'ai encore mon petit café, je vais continuer à le boire en faisant les autres guidances de ma journée. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, passez un excellent lundi et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.